Je suis tellement pas manuel et j'ai tellement deux mains gauches que je saurais même pas couper un tube. Bah c'est pas grave, on va t'apprendre. Aujourd'hui les bichons, je vais vous montrer en 2-2 comment couper un tube, toutes les différentes possibilités, etc. Alors vous me direz, ouais, couper un tube quand même, je sais faire. Tu vas voir qu'à mon avis, tu vas apprendre plein de trucs. Oui, je prends des chutes, tu m'en veux pas de bousiller toutes mes barres toutes neuves. Ici, j'ai de l'acier. Ah, mais c'est carré, c'est pas un tube. Eh bah si, ça s'appelle... Allez dans les réglages de confidentialité, sélectionnez service de localisation, faites ensuite défiler jusqu'à série édictée et autorisez la... Ta gueule! Donc je disais donc, ceci est bien un tube, mais c'est un tube carré. Okay, ici on a une chute de PVC standard d'évacuation, on a du PER, on a du multicouche, on a le seul, l'unique, le cuivre. Et ici on a tout un assortiment de matos que je vais te montrer, etc. pour couper, bavurer, préparer tout ce merdier. Allez, c'est parti. Bon les bichons, on va commencer tout de suite avec le PER. Et je vais te montrer tout de suite un petit outil qui pourra te servir aussi pour couper des gaines dans n'importe quoi, que ce soit pour de l'électricité, pour du tube PER, pour du multicouche, pour du cuivre gainé, etc. Surtout jamais, 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 jamais ça. Ça, c'est interdit. Ça, si j'en vois un avec ça sur un chantier, c'est un coup de pied dans le cul. Ok ? Pourquoi? Parce que même si tu me dis, ouais, mais moi je taquine, je fais ça depuis des années, tu auras toujours tendance à venir choper ce qu'il y a dedans et à venir marquer ton tube, que ce soit du PER, du cuivre, de n'importe quoi, du multicouche ou même des fils électriques, et là tu vas faire de la merde. Pour ça, il existe des petits accessoires bien sympas. Voilà, comme d'hab, je te foutrai des liens dans la description si ça t'intéresse, tu fais comme tu veux, t'es libre, je suis pas ta mère. Et l'avantage de ce genre de petits trucs, eh bien tu vois, c'est que tu vas venir prendre ta gaine en sandwich, la foutre, tu vois, sur des trucs annelés, un quart de tour, et voilà. Magie! Et là, tu as une découpe propre, nickel, pas de soucis, ça fonctionne avec tout, les gaines électriques, tout. Premier petit accessoire indispensable. Maintenant que tu as coupé ton PER, ça j'y vire parce que je m'en fous, c'était juste pour l'exemple. Le PER, éventuellement, et je dis je ne suis pas pour, je le dis tout de suite, tu peux éventuellement le faire au cutter. Bon, après, faut tenir à tes doigts. Ça présente toujours un risque parce qu'il va falloir faire tourner le tuyau en appuyant, tu vois, en exerçant une pression constante pour pouvoir le couper et arriver à le faire à peu près nickel chrome de chez Nickel Chrome. Moi, je te conseille pas ça, c'est dangereux, machin, puis ça sert pas à ça. Le mieux pour ça, c'est ça. Ça, c'est une pince de découpe rapide. Alors, tu vois, comparé à ce genre de pince, hop, ça, c'est une pince à cliquet. Tu vois ce que je veux dire? Ça sert à rien dans ce genre de truc. Vaut mieux utiliser une pince à découpe rapide. T'as vu la différence? Hop, je ferme, ça coupe, je ferme, ça coupe. Donc là, tu prends ton tube. Pareil, je te conseille toujours, mais ça, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Il y en a peut-être qui vont regarder la vidéo, qui vont dire « Ah, mais moi, je vais faire comme ça. » Moi, ici, comme je dis à chaque fois, j'ai pas la science infuse. J'essaye juste de te partager 2-3 trucs cool et après, toi, tu fais le tri. Moi, je te conseille toujours de faire légèrement tourner pendant que tu vas couper. Parce que généralement, ça te fait une meilleure coupe. Ok? Une fois que tu as coupé, il va falloir ébavurer. Pour ça, tu as plein d'accessoires différents. Ça, c'est vraiment le truc entrée de gamme, vraiment basique, pas cher. Après, tu as ce genre de choses qui est un petit peu mieux. Et après, tu as la Rolls-Royce que je te montrerai après. Donc là, hop, tu coupes. Bon, moi, le PER, c'est pas mon truc préféré, mais bon. Et là, ton truc, il est nickel. T'as plus qu'à emboîter ton tube papa dans maman sur ton raccord, serre-tire et crac, t'auras fait du bon boulot. Ne me coupe pas ça avec une scie à métaux, ne me coupe pas ça avec une disqueuse, ne me coupe pas ça avec autre chose que les outils que je viens de te montrer. Après, tu fais comme tu veux, c'est chez toi, si t'as envie de faire de la merde, ok. Pareil pour le multicouche. Je te remontre que ma petite bague, elle fonctionne pareil aussi bien. Voilà. Et là, tu constateras qu'il n'y a aucune marque sur mon tube.
il est nickel chrome. Le multicouche, en gros, c'est une sorte de super bon compromis. Moi, pour moi, c'est un de mes tubes préférés. Bah oui, t'es gentil. Parce qu'il a tous les avantages de travail, de maniabilité, d'esthétisme et tout du cuivre, sauf qu'il est bien évidemment bien moins cher. Et pour moi, il est bien mieux que le PER parce que, eh bien, tu vois, tu peux le travailler, tu peux le couder, tu peux faire tout ce que tu veux avec. Et en plus, tu peux le laisser en apparent, tandis que ça... Déjà, bah voilà, tu peux pas le travailler pareil. Hein. En plus, si tu forces, eh ben, il va avoir tendance à se plier. Et sincèrement, le mec qui me laisse ça en apparent, c'est pareil, c'est un coup de pied dans le cul. Ok? Donc, pour moi, si tu veux le bon compromis pour ta maison, pour le chauffage, le sanitaire, tout, tu pars avec du multicouche. Il y en existe 50 marques. Moi, je bosse essentiellement avec 3 marques. Avec Nicole, Geberit et tu vois, ça, c'est même du Réo, tu vois, pour pas te mentir. Donc, je suis copain avec tout le monde. Toi, tu fais ce que tu veux. Mais là, les 3 marques que je t'ai données, c'est 3 très bonnes marques. Pour les couper, même système, je te conseille ce genre de pince. Donc là, pareil, hop, une petite action rotative. Et là, tu as une découpe qui est plutôt pas mal. Là, tu vas pouvoir bavurer. Là, tu vas pouvoir ébavurer avec ce genre de choses. Tu vois, qui va en fait te remettre l'intérieur du tube absolument nickel. Par contre, le problème, c'est que ce genre de truc ne va pas s'occuper de l'extérieur. Alors, pour l'extérieur, ce que tu peux faire, c'est utiliser ce genre de choses. Ça, c'est Nicole, mais Geberit elle-même. Et je vais pas te mentir, il m'en avait envoyé un pour le tester. Et je crois qu'il est sur un chantier. Voilà, je ne l'ai pas là. Mais voilà, donc ça, c'est The Valise. Donc voilà, on va pas se mentir, ça coûte un peu plus cher. Si toi, tu as 3 travaux à faire chez toi, ça sert à rien d'acheter ça. Par contre, si tu es pro, tu vas revivre. Il y a 2 avantages à ça. La première chose, c'est que tu vois, ça fait ébavurage intérieur-extérieur en même temps. Donc, tu prends, tu fous ça sur le système qui te file avec. T'enfonces papa dans maman. Et là, quand tu tournes, ça te fait un boulot, mon pauvre. C'est plus pareil. Là, c'est une œuvre d'art. OK ? Et là, on voit qu'il a été ébavuré à l'extérieur. Donc, c'est-à-dire que ça a créé un petit cône. Tu vois peut-être pas, mais je te le dis, tu me fais confiance. Et pareil à l'intérieur. L'autre énorme avantage de ce système, c'est que si je prends la première visseuse qui me tombe sous les mains, bien sûr, j'ai pas d'embout rapide sur celle-ci, mais on s'en fout. C'est que, eh bien, regarde, je te recoupe un bout, il y a le scotch. Hop, tu prends ça, tu te fous sur 2, s'il te plaît, hein, et là, ma caille, c'est la vie. Voilà. Et là, ton truc, il est nickel. T'as plus qu'à emboîter ton raccord, à le sertir. C'est nickel. Ok? Donc ça, je voulais juste te montrer ça pour le multicouche et le PER. Tu vois, on a déjà vu 3-4 outils différents. Après, tu choisiras celui que tu veux en étant super honnête, super sincère. Encore une fois, j'ai rien à vendre. Tu feras comme tu veux. Comme d'hab, je te fous des liens, mais t'es libre. Ça vaut 0. Mais 0, franchement, je sais même pas si c'est 10 balles. Et si toi, t'es particulier bricoleur, ça va te suffire largement. Après, si tu fais ça toute la journée, je te conseille vraiment d'investir. Voilà, parce que c'est un investissement. Pendant qu'on est dans le multicouche et juste avant de te montrer comment je découpe et j'ébavure les autres tubes, il y a un outil qui est absolument extraordinaire aussi. On va pas se mentir, ça coûte une blinde, hein. Mais c'est pareil, si t'es pro, ça va te changer la vie. C'est ce genre de choses. Ça, c'est un redresseur de tubes. L'énorme avantage, c'est que ça, tu peux y foutre à la sortie d'un dérouleur. Tu vois, si toi, t'es plombier, tu sais ce que c'est, ou tu m'as déjà vu, tu sais, sur mes chantiers, dans les planchers chauffants et tout, moi, j'ai un dérouleur. Donc, tu peux foutre ça à la sortie. Et l'énorme avantage, c'est que ça te transforme une couronne en barre. Donc là, tu vois, il te file même un système où tu peux clamper ça sur un établi. Moi, ce que je te propose pour te montrer... Parce que je ne vais pas non plus tout déménager. Ce que je te propose pour te montrer dans ce tuto rapide, c'est que je le mette ici. Tiens, regarde, je te rapproche comme ça, tu ne pourras pas dire j'ai pas vu. Ensuite, tu vas régler plus ou moins ici la force. Voilà, tu vois, il faut que ça passe, il faut que ça force un peu, mais pas trop, pour pas que tu niques ton tube. Donc là, tu déroules, tu règles. Bon, là, c'est un peu laborieux, mais après, une fois que c'est réglé, c'est nickel. Ok. Et là, une fois que c'est réglé, eh bien, tu prends ton tube, papa dans maman, et bah, t'as vu là, tiens, regarde, je le fais volontairement, hein. Tu vois, t'imagines, ça pourrait être un tube qui sort d'une couronne, hein. Tu vois? Et ben, voilà,
Donc là, tu le prends, hop, et tu vas le faire passer dans le machin, à la limite une fois ou deux, et hop, à la sortie, t'as une barre. Et là, tu vois, c'est nickel, t'as fait du super bon boulot, et tu ressembles à un vrai pro. Donc ça, si toi, t'es particulier, c'est super, mais ça va te coûter une blinde. Si tu as juste ta maison à faire, si tu retapes des apparts, tu bosses toute l'année, bon bah oui, tu peux peut-être investir. Si tu as juste un chantier à faire, ça vaut pas le coup, vaut peut-être mieux racheter des barres dans les endroits où tu as des barres, ou alors te faire peut-être un peu chier 5 minutes à venir redresser tes barres à la main, enfin bon, tu te débrouilles. Si tu es pro, c'est pareil, c'est quelque chose que je te conseille parce que moi j'y trouve vraiment bien. Ok, allez, on continue. Donc maintenant, on va passer au PVC. PVC standard d'évacuation. Donc tu fous ça dans un établi ou tu te fous ça sur les genoux ou tu fais comme tu veux. La première façon, c'est la bonne vieille scie à métaux. Si toi, t'as pas trop de thunes, tu veux pas investir dans des trucs de débiles. Mais la scie à métaux, je te la conseille pas, même si on est d'accord, ça fonctionne. Bon là, en plus, on est sur du petit diamètre, donc bon... Mais je te la conseille pas forcément pour la simple et bonne raison, c'est que vu que la lame est fine, tu vas avoir tendance, tu vois, à pas bien retomber en face. Notamment si tu es sur du gros diamètre, par exemple du 100, quand tu vas couper, eh bien tu peux vraiment te faire chier. Pour ça, il y a une scie qui existe spéciale. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est une Lennox, mais tu prends ce que tu veux, encore une fois. Ça s'appelle une scie à dos large. L'énorme avantage de cette scie, eh bien, tu vois, c'est qu'en fait, au fur et à mesure que tu vas descendre sur ta coupe, eh bien, tu vois, la largeur du dos va faire en sorte que ta scie ne fait pas comme ça. Hein, ça, je t'en avais déjà parlé pour des vidéos. Ça, pour couper pipe de chiottes, machin, tout, c'est le top. Bon là ma lame elle a peut-être un peu des bornes, mais là tu vois t'es sûr si tu veux d'avoir une coupe qui est bien nickel et avec laquelle tu n'auras pas de problème. Pour ébavurer ça, il y a deux solutions. La bonne vieille méthode, tiens j'en ai pas là, bizarre, ah tiens, c'est là. La bonne vieille méthode du papier abrasif. Donc là tu prends, tu vois moi là j'ai du 180, hein, j'ai du 180, ça va bien parce qu'en plus avant de faire un collage il faut toujours bien gratter ton tube pour que ça améliore la surface d'accroche. Donc tu as ça, ou après sinon tu peux te servir aussi des bavureurs tonneaux qui sont faits à la base pour le cuivre, mais ce genre des bavureurs ils sont tellement bien faits que tu peux aussi t'en servir sur le PVC. Et là tu vois que c'est nickel parce qu'en plus ça te fait un petit chanfrein dedans, dehors. Voilà, donc ça c'est vraiment ce que je te conseille. Si on voulait faire un petit peu plus les bourrins ou si tu en as plus à faire, tu peux passer sur le modèle supérieur. Ça sert à rien d'acheter des scies sapes grosses comme ça si tu fais pas de la démolition. Sincèrement, c'est tout du pipeau. Mets plutôt des ronds là-dedans. C'est vachement moins cher et c'est super résistant. Moi, tu verrais les trucs que j'ai coupés avec ça, ça va super bien. C'est à batterie et ça va super bien. Donc là, voilà. L'avantage que ça a aussi, c'est que ça va peut-être avoir tendance à te faire un petit peu moins de bavure, ça va couper beaucoup plus vite, et là par contre, eh bien, ça va te faire aussi du super bon boulot, quoi. Là, il n'y a pas de problème. Ok, en sachant que là, je suis sur du petit diamètre, mais ceux que ça intéresse, des ébavureurs tonneaux comme ça, il y en existe vraiment de plusieurs diamètres pour faire des plus gros diamètres. Ok. La disqueuse là-dessus, vraiment je te le conseille pas. D'abord c'est dangereux. Récemment quand j'ai fait ma vidéo du pose de chiottes là, du super chiotte, tiens je te mets un petit lien là ici là dans le i. Eh bien j'ai déjà failli me couper le doigt, donc voilà. Et ensuite ça va avoir tendance plus ou moins à te fondre le plastique, donc c'est pas ce que je te conseillerais. Je peux éventuellement la conseiller sur du gros diamètre, sur du 200, ceux qui font du TP, du terrassement, du VRD, où là ça va aller pas mal. Il y en a même qui montent ça sur des tronçonneuses thermiques, ça fait la blague. Mais toi, chez toi, c'était un particulier, regarde. Voilà, enfin tu vois la qualité du bordel là, du raccord et tout, de la coupe que j'ai faite. C'est nickel et j'ai pas utilisé des trucs à 600 balles. Je me rends compte que pour le PVC, je te l'ai pas dit, mais il y a aussi ce genre, bien sûr, de pince qui peut être très très bien. Alors pour couper avec ce genre de pince, il faut écarter et il faut appuyer et généralement tourner. Ce genre, ça se casse tout la gueule là-bas.
Ce genre de pince, moi, j'y trouve bien et pas bien parce que le tuyau, c'est rapide, tu vois, ça va bien, j'ai pas besoin de me faire chier avec la scie, mais d'abord, le fait d'écraser le tube, ça va faire une espèce de micro-bavure qui risque de faire chier après quand on va emboîter un raccord et qu'il va falloir venir soit mettre un petit coup de lime, soit mettre un petit coup débavureur ou un petit coup de toile émery, donc ça, faut le savoir. Et la deuxième chose, c'est qu'en fonction de la température ambiante, de la température de votre tuyau, de l'usure de votre lame, à savoir que ce genre de lame est interchangeable, encore plus si vous prenez de la bonne marque. Là, c'est Virax, donc on retrouve les pièces détachées sans aucun problème. Une pince comme ça peut vous tenir à vie. Hein. Mais ça va avoir tendance à casser le tuyau. Et ça m'est déjà arrivé souvent, notamment c'est pour ça que je vous dis toujours de bien tourner avant d'appuyer définitivement, parce que ça peut engendrer une cassure du tuyau. Et ça, pour moi, c'est quand même moyen. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, on va passer au cuivre. Alors le cuivre, il y a plein de solutions et plein de sortes différentes. La première chose, c'est les coupe-tubes. Les coupe-tubes, il en existe plein de sortes. Ça, pour moi, c'est un coupe-tube qui est vraiment indispensable. Pourquoi? Parce que il est tout petit. Et donc, ça, c'est surtout utilisé en rénovation. Quand, par exemple, tu as des tuyaux qui sont accrochés, tu sais, dans des colliers et tout, que tu peux pas aller y passer un gros coupe-tube, eh bien, tu vas aller te servir de ce petit truc. Alors, un coupe-tube, c'est quoi? D'un côté, il y a deux molettes dans lequel le tube va venir se mettre. Tu me fais pas ça avec du PER, c'est pour l'exemple, tu m'as compris. Et de l'autre côté, il y a une molette. Et en fait, en tournant, la molette va venir creuser le tube. Alors, ces petits coupe-tubes, c'est vraiment le top pour des petites applications. Par contre, si tu n'en avais qu'un à acheter, achète pas lui. Parce que du coup, c'est un petit peu plus long à travailler avec. Ils ont une action qui est un petit peu plus lente. Et puis, c'est un petit peu plus laborieux. Alors, pour te servir du coupe-tube, tu vois, tu essayes de tourner toujours dans le même sens, même si moi, j'aime bien de temps en temps refaire un quart de tour dans l'autre sens. Et en gros, tous les 1 ou 2 tours, tu peux resserrer un petit peu la molette. Quand je dis un petit peu, c'est un petit peu, parce que le but, c'est de couper le tube, c'est pas de l'écraser. Et si, toi, tu serres la molette à chaque fois un peu trop fort, eh bien, ta molette, elle va avoir tendance à venir écraser le tube et à venir trop le resserrer. Donc là, tu vois, c'est un peu plus long, hein. Je t'ai dit, ça c'est vraiment des petits coupe-tubes. Mais des fois, quand tu t'emmerdes, eh ben, ça fait le job. Ok? Donc là, c'est la première coupe. Je te ferai voir les bavurages après. Ça, c'est le premier type de coupe-tube. Le deuxième type de coupe-tube, c'est des petites révolutions. Ça, c'est un Wurth. Il y a... Putain, d'ailleurs, je vais le graisser. Pour ça, pour y entretenir, il n'y a pas besoin de 50 trucs. Tu vois, là, j'y fous un coup d'huile, là, tu vois, de WD-40 et tout. Ça va super bien. D'ailleurs, j'en profiterai pour les faire un peu tous. Donc ça, ce genre de coupe-tube, il y en a 50 marques. Il y a, ça, c'est un Wurth, mais il y a Milwaukee aussi qui en fait un petit électrique et tout, qui est pas mal. L'avantage, c'est que en gros, ça remplace plus ou moins ça, sauf que tu te fais quand même moins chier. C'est-à-dire que là, tu vois, je peux venir, t'imagines que là, il y a le mur, hein, tu vois. Donc je peux venir quand même relativement proche de mon tube et d'un mur, et après, hop. Tu vois, c'est un système de cliquet. Donc c'est le même système. À chaque fois, tu fais un petit tour. Hop. Voilà. Et là, ça va pas mal. Donc bon, là, ça c'est pareil. C'est juste pour te montrer. Je vais pas te finir la coupe parce que on va pas y passer 2 heures. Mais c'est juste pour te montrer que, eh bien, ça coupe, ça fait le même job. C'est un peu plus long, mais ça marche bien aussi. Coupe-tube à cliquet. Ensuite, on a les coupe-tubes automatiques rapides. Donc, ce genre de coupe-tube, eh bien, il peut y avoir 2 actions. Soit tu t'en sers comme un coupe-tube normal, on est bien d'accord, ok. Soit la deuxième action, tu vois ici, c'est qu'ils ont un système de clips rapides. Donc, hop, tu vas fermer, tu as vu là, hop, tu vas engager les engrenages, tu vas prendre la poignée, tu vas tenir la poignée et tu vas tourner. Et à chaque tour, ça va faire tourner l'engrenage qui va resserrer le coupe-tube. Et donc du coup, hop, tu vas 10 fois plus vite. Alors ça, c'est super bien. Par contre, attention, vous ne faites pas avoir. En fait, ça va bien, mais ça va bien que pour une coupe en bout de tube. Si je devais venir couper ça au milieu de ma barre, bah, je ne pourrais pas faire le tour. Ce serait le vrai bordel. Mais je m'en sers de temps en temps. Et ensuite, le coupe-tube le plus standard que tout le monde connaît, eh bien, c'est ce genre de choses. Standard, il fait qu'une chose, il coupe le tube normalement, mais il le fait bien. Et moi, à mon avis, si tu devais en avoir qu'un, eh ben, je te conseillerais vraiment celui-ci. Parce que, voilà, ça, c'est des valeurs sûres. En plus, si tu prends de la bonne qualité, tu gardes à vie, il n'y a vraiment pas de souci. Juste pour finir sur les coupe-tubes, je vais te montrer
aussi un autre système. C'est Rems qui fait ça, même si c'est peut-être pas les seuls. Moi, c'est un système que j'adore, tu vois, et ils m'ont rien filé pour te dire ça. Si tu regardes mes premières vidéos, je l'avais déjà. Je m'en suis énormément servi. Il a des avantages et des inconvénients. La première chose, c'est que c'est un coupe-tube électrique sur batterie. Donc ça, c'est top. Soit tu peux le fixer comme ça, soit tu vois, tu peux carrément le monter en stationnaire si toi, tu es dans un atelier. Ou sinon, cette partie, tu peux venir la prendre dans un étau. Alors... avantage et inconvénient de ce genre de machin. L'avantage, c'est que ça va très vite, ça te fait une coupe qui est très propre, qui est nickel. L'inconvénient, c'est que c'est pas le coupe-tube qui tourne, c'est la barre. Donc ça veut dire qu'avec ça, tu peux faire des coupes, mais uniquement des coupes droites. On est bien d'accord? Donc c'est-à-dire que tu vas prendre ta barre, tu vas venir la positionner. Ensuite ici, là, il y a un petit bouton, et quand tu appuies, bah, tu vois, c'est la barre qui tourne. Alors ça coupe super bien, super vite. Hop, là c'est nickel. Mais ça par contre, le problème qui se passe, c'est que si tu as un coude ou quoi que ce soit, tu peux pas t'en servir. Donc en gros les bichons, ce genre de coupe-tube c'est vraiment le top, mais par contre ça va vraiment s'adresser à ceux qui font du gros volume. Alors moi j'ai jamais fait de gros volume, donc pourquoi j'ai ce genre de choses? Eh bien parce que je refusais de mettre mes tubes de cuivre sur le toit, parce que je trouve qu'elles s'abîment, ça fait pourri, puis en plus ça attire la convoitise et ça sert à rien. Donc, et puis on utilise rarement des grandes barres de 5 mètres, même un gars qui est bon en cintrage, il va toujours avoir besoin de faire des découpes. Donc moi, quand j'achetais mes barres de 5 mètres, je les redécoupais direct à 2,50 m avec ce genre de coupe-tube. Donc comme ça me permettait d'aller super vite, de faire des longueurs et tout. Et ensuite, je les refoutais dans mon camion et comme ça, elles tenaient dans le camion. Pendant qu'on est dans la découpe du cuivre, ce genre de truc est aussi super bien adapté. Donc pour faire ce genre de choses, vous pouvez aussi utiliser la petite scie sabre avec une lame de scie, genre scie à métaux, ça va super bien. Voilà, et là on voit que ça fait quand même du bon boulot, que la coupe elle est propre, elle est nickel. Bien sûr je te remontre pas, mais avec une bonne vieille scie à métaux, si toi t'as pas de thune et que t'en coupes 2 bouts de temps en temps, ça fera parfaitement le job. Ok? Pendant qu'on est dans les trucs genre scie sabre, scie à métaux, on peut aussi utiliser ça. Alors ça... c'est Metabo qui fait ça. Ça, c'en est une qui nous avait envoyé. Tu sais, je t'avais dit que j'allais tester du matos. C'est juste une petite merveille. Par contre, c'est pareil, ça s'adresse pas à tout le monde, bien évidemment. Par contre, toi, si tu es professionnel, que tu en coupes souvent, avec ça, tu vas pouvoir couper tout un tas de trucs. De l'acier, du bois, du PVC, de tout ce que tu veux. Et en plus, tu vois, des grosses sections qui vont jusqu'à 60-70 mm. Donc ça, c'est plutôt cool. Et là, c'est le même fonctionnement. T'appuies. Voilà, sauf que là, c'est vitesse réelle, hein. J'avais pas avancé. Donc là, c'est vraiment comme une scie à ruban, mini scie à ruban portable. Tu peux faire varier le poids de la machine en changeant la taille de la batterie. Là, c'est une 18 volts, donc du coup, elle est un peu plus lourde, mais ça se passe bien. Tu vois, là, il y a un crochet, ça fait que quand tu travailles en hauteur, tu peux foutre ça sur une échelle, ou sinon, tu peux te foutre ça à la ceinture. Même si, en étant super honnête entre nous, c'est quand même lourd. Et si tu veux pas avoir le bénard sur les chaussettes au bout de 4 mètres, ça m'étonne qu'il y ait beaucoup de gars qui fassent comme ça. Mais voilà, c'est quand même un outil que je voulais te montrer. Ensuite, sur le cuivre, tu peux utiliser la disqueuse. Là, tu vois, c'est une mini disqueuse. Ça fait le taf, mais généralement, la coupe, elle est moins belle, elle est moins propre. Alors que là, tu vois, on est quand même super propre, super nickel. Mais ça fonctionne. Ok, donc là, ça fonctionne. Mais tu vois, la coupe, elle est un petit peu plus brouillon. Et moi, je te dis franchement, c'est vrai que je suis pas fan de ce genre de choses. Bon, après, au pire, tu peux aussi te servir de sa grande sœur, ok? Donc là, toujours avec... Là, on est chez Metabo, mais la marque, on s'en fout. Tu penses bien que ça fonctionne avec n'importe quelle marque. Dessus, j'ai foutu un disque Sidamo. Encore une fois, c'est pareil, la marque, on s'en fout. Mais ce qu'il faut, c'est mettre un disque pour du tube, quoi, tu vois. Ok. Donc ça, c'est juste pour te montrer que ça marche. Mais tu vois, voilà. On a de la bavure et tout. Moi, ça, franchement, j'y trouve vraiment pas adapté. Ça remet pas en cause le matériel. C'est simplement qu'il n'est pas adapté pour tout faire. Donc...
D'un point de vue coupe de cuivre, moi ce que je te conseille vraiment, c'est si t'es bricoleur, que t'en fais pas souvent, si t'en fais jamais, achète rien, avec ça, ça va. Si t'es bricoleur, que t'en fais pas souvent, ou si t'es pro, bah là de toute façon c'est indispensable, un bon coupe-tube. Alors, si tu prends celui-ci, c'est top, mais par contre, je te conseille vraiment de compléter ton parc, au moins avec un petit. Voilà, t'as un gros, un petit, avec ça tu te sors toutes les situations. Si t'as un petit peu plus de thunes, tu peux partir sur ce genre de truc. Bon, là, tu vois, j'ai enlevé la batterie, mais tu peux partir sur une petite scie sabre. Tu prends la marque que tu veux, tu fais comme tu veux. Par contre, dessus, tu me fous des super bonnes lames, donc des lames style scie à métaux. Et là, généralement, ça fait le taf. Avec, tu peux couper le cuivre, l'acier, le PVC, un petit peu tout ce que tu veux. Et en plus, tu as le côté un petit peu versatile, c'est-à-dire que tu peux changer la lame facilement et venir mettre une lame pour du bois, pour de la brique, etc. Même si, attention, on est d'accord, t'as vu, ça reste une petite machine, hein. Après, ça n'a rien à voir avec les grosses scie sabres de démolition filaire, voilà. Mais ça sert à rien de couper un tube de 18 avec une scie sabre de 70 cm et une lame de 40, hein, tu vois ce que je veux dire. Donc, voilà, ça c'est mon deuxième conseil. Et ensuite, si vraiment tu as encore un petit peu plus de thunes, même si au final c'est pas très cher pour un pro, je te conseille vraiment ce genre de choses. Voilà, pareil, tu la prends dans la marque que tu veux. Mais c'est, enfin je veux dire, pour moi franchement il n'y a rien de mieux. C'est vraiment, c'est silencieux, ça fait pas d'étincelles, ça va pas t'emmerder. Et le job que ça fait, c'est ouf quoi. Hop, voilà, terminé. C'est débile, j'adore. Ok. Il existe des ébavureurs crayons, j'en ai pas ici, je peux pas te montrer, je te mets une petite photo là. Ting. Voilà, ça va très bien. Moi, c'est des ébavureurs que j'aime moins parce que, tu sais, t'as toujours tendance à riper des fois et puis à venir t'ouvrir la moitié de la main. Bref, ça m'emmerde. Moi, le truc que j'adore, c'est vraiment ça. C'est un ébavureur tonneau. Il y en existe, pareil, plein de marques, plein de modèles. Donc là, toujours ébavuré. Le gars qui ébavure pas, c'est pareil, c'est coup de pied dans le cul. Parce que les bavures à l'intérieur, quand vous allez faire votre jonction, elles vont avoir tendance à venir siffler et à foutre la merde dans vos installations. Donc on ébavure au moins obligatoirement à l'extérieur. Et si vous pouvez, ce que je vous conseille vraiment, c'est aussi de le faire à l'extérieur. À l'extérieur, sur une soudure, ça va avoir moins d'impact. Par contre, si vous venez y mettre un raccord à sertir, c'est obligatoire. Parce que sinon, la bavure va avoir tendance à accrocher le joint torique, à peut-être même le pousser, le décrocher de l'intérieur, et vous allez faire de la merde. C'est aussi facile que ça. Et ensuite, ce que tu peux faire, c'est venir y mettre un petit coup. Sinon, si t'as pas des bavureurs tonneaux à l'extérieur, eh bien, soit un petit coup de lime. C'est un petit peu plus chiant, faut sortir la lime et tout, mais ça le fait bien. Soit sinon, juste, tu vois, juste un petit coup de... Voilà, de gratte-gratte, hein, de toile émerie, et ça fait la blague. Et là, tu as un tuyau qui est nickel et qui est prêt à être utilisé. On va finir dans tout mon merdier, si j'arrive à y sortir, par le tube d'acier. Le tube d'acier, c'est exactement la même chose, qu'il soit carré, rond, rectangle, triangle, je sais même pas si ça existe. C'est exactement la même chose. Tu peux le couper avec la petite disqueuse ou la grosse disqueuse. Là, on va pas prendre la petite, on va prendre la grosse. Ok, donc grosse disqueuse, t'imagines bien qu'avec la petite c'est la même chose, sera peut-être un petit peu plus long, en sachant que moi encore une fois c'est une technique que j'utilise de moins en moins, parce que je sais pas, il y a des étincelles, donc il y a des risques d'incendie, ça fait un bruit pas possible, même si je l'adore, hein, je m'en sers tout le temps pour plein de choses, mais pour couper mes tuyaux, c'est vraiment pas le... pour couper mes tubes, c'est vraiment pas le truc que je préfère, mais c'est pour te montrer que c'est possible. Tu peux le faire aussi si vraiment t'as pas de thune avec une scie à métaux. Là par contre tu m'en veux pas, je vais pas te faire la démo parce que ça va me prendre la tête direct. Ça fait bien longtemps que je le fais plus, mais c'est un très bon apprentissage. Je peux te dire que quand j'ai appris le métier, ça j'en ai fait des kilomètres. Tu peux le faire sans problème à la scie sabre. Donc tu vois, ça marche carrément nickel, mais bon, c'est carrément plus long. Là encore une fois, pour ce genre de truc, ce que je te conseille également, c'est vraiment ça. Toujours pareil, pas d'étincelles, rien, et... Voilà, nickel chrome. Là, on est bien d'accord, les bichons, on joue plus du tout dans la même cour.
Mais encore une fois, ça va vraiment dépendre de toi, ton usage, ton utilité. Si c'est pour couper un truc tous les 3 jours, ça sert absolument à rien. Par contre, si tu bosses un petit peu dans l'acier ou si tu as envie d'une solution plus sérieuse, eh bien ça, c'est vraiment le top du top. Encore une fois, ça, c'est un gros modèle, mais pendant des années, j'en ai eu un tout petit que j'avais payé, je crois, aux alentours de 300 balles et qui faisait parfaitement le job. Donc, encore une fois, adaptez... Ah merde, brancher, c'est mieux. Adaptez vos équipements et vos accessoires en fonction de vos besoins et vous verrez que ça va super. Donc, celle-ci, en plus, elle a la descente automatique. C'est de la balle, je la kiffe. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'avais simplement envie de vous faire une petite rétrospective sur toutes les possibilités que moi j'utilisais pour couper des tuyaux. Sinon, j'aurais pu vous parler encore plein d'autres choses. Il y avait la tronçonneuse à métaux, je vous mets une petite photo ici. Moi, je l'aime moins, elle est efficace sur de l'acier, mais pour moi, c'est trop bourrin, ça te fait une grosse bavure. Et puis, j'aime pas trop les trucs qui font un bruit d'enfer et qui te mettent des étincelles sur 20 mètres. Et puis, sinon, il y a aussi le coupe-tube acier. Oui, oui, ça existe. Alors, comparé au tout petit coupe-tube que je t'ai montré tout à l'heure, eh ben, ce sont des coupe-tubes énormes qui peuvent permettre de couper justement des gros tubes. Là aussi, je te mettrai une petite photo. Voilà, écoutez, en tout cas, moi, j'espère que ça vous aura plu. Marquez-moi dans les commentaires ce que vous utilisez pour couper vos tubes, vos tuyaux, comment vous faites, si vous avez un petit peu des techniques, des astuces ou des outils indispensables. Vous pouvez laisser un énorme pouce bleu si la vidéo vous a plu. Laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Partagez la vidéo. Moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Comme d'habitude, soyez créatifs, faites de votre mieux et si possible du bon boulot. Allez, yeah!